Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous montrer un plat spécial vietnamien. Il s'appelle bánh giò. Bánh giò, c'est une sorte comme le gâteau salé. On fait avec la base du farine de riz et un peu de farine de tapioca. J'ai utilisé 200 g de farine de riz, 20 g de farine de tapioca. Je mélange doucement. Préparez le bouillon de poulet. Si vous n'aimez pas le bouillon de poulet, vous pouvez utiliser le bouillon de porc. Ou sinon, vous mettez de l'eau normale, de l'eau un peu chaud. D'accord? Ambiance. Donc, je vais utiliser ici 1 litre 600 ml. 1600 ml. Je vais verser le bouillon de poulet dans la farine du riz. On versait doucement. Je passais par le passoire parce que quand je vais faire le bouillon, ça risque d'avoir des petites miettes de poulet. Et mélange doucement. N'oubliez pas que le bouillon de poulet, j'ai déjà mis du sel, du sauce de poisson et du poivre et j'ai goûté pour avoir un goût, ça me convient. Un goût salé, mais pas trop salé, parce que je vais mélanger avec des pâtes, comme ça, les pâtes de gâteau salées avec un bon goût. Laissez reposer, en attendant, je préparerai les farces. Pour les farces, ici, j'ai 400 g de porc haché, environ une échalote coupée en morceaux, tout petits morceaux, et un grand oignon aussi coupé en petits morceaux. 20 g de champignons noirs trempés dans l'eau pour gonfler et couper en petits morceaux. 20 g en champignons secs et puis trempés dans l'eau, qu'on les grossir comme ça et puis après je coupais en petites miettes. Avec un peu d'huile d'olive, je vais sauter les échalotes. 1 minute après, je vais rajouter des viandes. Champignons et oignons. Je marinais avec 2 cuillères à soupe de sauce de poisson, 1/3 de cuillère à soupe du sel, ça dépend de votre goût, plus ou moins salé. Les Vietnamiens aussi l'aiment bien toujours rajouter un peu de sucre dans le plat pour rehausser le goût. Je vais utiliser le sucre fructose, cela c'est moins de calories et moins sucré. Environ 1 cuillère à café. Si vous ne voulez pas, vous ne mettez pas. Et maintenant, poivrez à votre goût. Je vais faire cuire les liquides de pâte du riz. Je mets sur le feu, en tournée, mélanger doucement. Je mets un feu fort au départ et quand il commence à bouillir, je vais baisser le feu au minimum pour ne pas griller le fond. C'est pour qu'il n'a pas utilisé de bouillon de poulet. Vous utilisez de l'eau normale, donc rajoutez 2 cuillères à soupe de l'huile, comme ça les pâtes n'ont pas coulé. Quand les bouillir, il faut baisser le feu en minimum pour ne pas griller en bas et toujours bien tourner la pâte. Continue mélange la pâte, éteins le feu et continue mélange la pâte jusqu'à la pâte refroidir. Ici, j'ai les bols en métal. Mais si vous avez les bols en porcelaine, vous pouvez utiliser aussi. Mais moi, je trouve, avec le bol en métal, il va faire cuire plus vite que le bol en porcelaine ou en verre. Il faut utiliser pour faire cuire à la vapeur. Bon, je vais placer le feuille de banane. Si vous n'avez pas feuille de banane, vous n'avez pas besoin. Vous juste tartinez de l'huile autour du bol. Ou vous pouvez aussi utiliser la feuille de salade, la feuille épinard, comme vous voulez. Mais au Vietnam, on utilise la feuille banane, donc j'ai utilisé la feuille banane. D'accord? Sinon, vous pouvez aussi utiliser le papier de cuisson aussi.
Je vais tartiner de l'huile sur la feuille. Cela se permet que les pâtes n'ont pas collé après. Et si vous utilisez que les baumes sans besoin de la feuille, vous pouvez tartiner direct sur le bol. Mettre 2-3 cuillères à soupe de pâte dans le bol. Ça dépend que le bol plus grand ou plus petit. J'ai utilisé les cuillères et je tartinais de l'huile sur la cuillère. Avec ça, ça me permet de appuyer et faire une forme. Étaler la pâte. Et faire un petit trou au milieu pour mettre les garnitures. Et voilà, maintenant, je vais mettre la viande à l'intérieur. Je vais mettre ici 2 cuillères à soupe. Et comme je vous dis, ça dépend de la taille que vous mettez. Vous pouvez mettre 2 ou plus. Ça à vous de décider. Ça dépend de la taille de le gâteau de bánh giò. Le bánh giò. Et ici, je vais mettre une cuillère en dessus. J'ai étalé, j'ai couvert la pâte. Fûtez toujours les cuillères avec de l'huile pour mettre la pâte couverte. Voilà, maintenant je vais juste plier la feuille. Et je vais poser ça dans le panier à la vapeur. Là, sans feuille de banane. La viande, une cuillère dessus. Et comme la même méthode, je vais étaler la pâte pour les couvrir. Quand je vais une grosse feuille de banane qui reste, je aussi peux faire des triangles, des gâteaux en triangle. Voilà, et pour éviter le vapeur qui tombe, on va couvrir dans le gâteau, on couvre une serviette, un torchon, et puis on met le couvercle dessus. Comme ça, de l'eau, le vapeur qui sort, qui n'a pas tombé dans le gâteau, dans le bánh giò. Voilà, après 20 à 30 minutes, ça dépend de l'épaisseur de le bánh giò. Le gâteau du riz avec le farce. Donc, quand vous voyez que la pâte était claire, donc c'est-à-dire il est cuit. D'accord? Et milieu, elle est comme ça. Voilà, la viande à l'intérieur, et on mangeait pas trop chaud, un peu tiède. Voilà, c'est bánh giò. Je vous souhaite de réussir ce plat, ça s'appelle bánh giò. Et n'oubliez pas de me donner un pouce j'aime s'il vous plaît. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Ciao. Cela, c'est un plat qui s'appelle bánh giò. Faire cuire à la vapeur à la base du riz avec la farce. C'est un plat salé.